Salut à toi, bienvenue sur MindWay Finance. Aujourd'hui, une rapide aperçu de mon portefeuille Alt Season ayant pour objectif d'atteindre les 100 000 $. C'est un objectif réel. Les crypto-monnaies sont sur des SEC, c'est-à-dire qu'ils sont sur des échanges centralisés. Tu as vu que ces dernières 48 heures, le BTC a fortement chuté. Il est passé de 111 000 $ à 104 000 $. Regardons ce que ça a donné sur ce portefeuille. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je suis ici sur le logiciel qui me permet de suivre l'ensemble de mes positions sur les différents échanges et notamment mon portefeuille Alt Season, comme tu peux voir à l'écran. J'ai mis dessus 11 300 $. La valeur est de 7 214 $, soit une perte globale de 36,2%. Donc 36%. Ça fait 4 000 $ de perte dessus aujourd'hui. J'ai perdu du terrain, comme tu peux le voir ici, puisque mon objectif à 100 000 $ était la dernière fois à 8%, il est descendu à 7%, c'est-à-dire que je perds du terrain. On peut le voir d'ailleurs ici sur la courbe comparativement au S&P 500. La courbe verte représente mon portefeuille avec un gain sur un mois de plus 10% et un gain sur un mois pour le S&P 500 de 5,57%. Si on le met sur un an, on voit effectivement que le S&P 500 est plus fiable que mon portefeuille. En tout cas, le Dow Jones est moins important puisqu'il monte progressivement alors que moi, il y a des chutes et des vagues par le haut systématique. On va comparer tout de suite le portefeuille au Bitcoin. Voilà, sur un an, tu vois que mon portefeuille avait plutôt tendance à décrocher par rapport au Bitcoin, puis à se rapprocher lorsque le flux financier rentre sur le marché. Là, il a plutôt tendance à s'éloigner fortement. Sur ce dernier mois, on voit qu'il avait surpassé le Bitcoin en termes de vivacité et en termes de gains parce que le Bitcoin sur un mois fait plus 0,43% alors que mon portefeuille fait toujours plus 10,2%. Donc, c'est intéressant de voir que ce portefeuille plutôt à risque est en train d'évoluer plutôt favorablement lorsque le marché va mieux. Et aujourd'hui, lorsque le marché va mieux, il est uniquement représenté par le BTC. Ça veut dire que je mange les miettes que le BTC me laisse et ça me permet d'avoir un levier bien plus puissant que le BTC, en tout cas dans cette stratégie, j'insiste. Ça veut dire quand la Alt Season viendra, si elle vient naturellement, eh bien, ce portefeuille risque d'être surpuissant et ça répond certainement à certains d'entre vous qui se posent la question en disant est-ce que ça va être possible en mettant 10 000 $ sur la table de sortir à la fin de finalement ce cycle avec 100 000 $, c'est-à-dire en gros faire un x10. Je vous rappelle que je l'ai déjà effectué à plusieurs reprises, ça n'est pas mon premier bull run, mais ça ne signifie pas que c'est une garantie de réussite de nouveau. Pour l'instant, c'est plutôt clairement mal barré, soyons clairs. Regardons maintenant l'ensemble de ces cryptos dans le portefeuille. Nous avons toujours le Syrup Token avec toujours plus 201%. J'ai une petite réserve de valeur de 1 400 $, donc c'est zéro, c'est flat. J'ai du RSR avec plus 4,47%. On peut dire également que c'est flat, mais je ne perds pas. Nous avons du Pendle avec moins 15,4%. Nous avons du Kaspa qui est plutôt pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté le Kaspa bien plus haut. J'ai toujours une perte de moins 24%. J'ai un gain sur le Moonwell. Tu as vu cette semaine, il a bondi formidablement. Tu le vois ici. Il a pumpé au regard des dernières actualités. Donc, j'ai une plus-value de plus 34,93%. C'est beaucoup sur la plus-value, mais c'est très très peu dans le gain absolu, puisqu'il s'agit de 102 $. Ensuite, j'ai Aerodrome Finance avec moins 55%, Arbitrum moins 38%, Conflux moins 64%,
Stax, moins 68. Tu vois que ce sont des cryptos à haut risque avec du RWA à l'intérieur. Quand le RWA va partir, à mon avis, ce portefeuille va partir to the moon. Enfin, si ça arrive un jour. Nervos Network, moins 75. Swarm Market, 88, moins 88%. Centrifuge, moins 74. Xelis, Proof of Work, 56% en moins. Dusk, moins 78. Et c'est le fond du panier, le The Root Network. Je ne sais pas s'il se relèvera un jour, ça m'étonnerait, avec moins 91%. Alors, on peut dire qu'effectivement, ce portefeuille est plutôt dans un mauvais état. Je dirais même un très mauvais état. C'est le jeu. Mais je reste confiant dessus. J'attends de voir ce qui se passe. Là, ça baisse. C'est peut-être une fenêtre dans laquelle je pourrais rentrer. J'ai bien dit je pourrais rentrer avec cette valeur en USDT. J'en profite pour te donner cette information si tu as eu le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça y est, Bybit, l'exchange bien connu, a été validé par MiCA. Ça veut dire qu'il va revenir présent en Europe et notamment en France pour les Français. Tu sais que si tu es un vieux de la chaîne, je tradais directement sur Bybit. J'ai toujours apprécié cette plateforme. Ça revient. Je vais donc réouvrir un compte officiel sur Bybit. J'espère qu'ils vont nous laisser un maximum de fonctions comme celles qui étaient déjà présentes par le passé. Mais on ne sait pas avec MiCA, effectivement, puisqu'il y a des contraintes et des obligations qui sont différentes que celles du reste du monde. Voilà, n'hésite pas à m'encourager dans les commentaires en deçà de la vidéo. Un pouce bleu pour montrer que tu es toujours présent. N'oublie pas que sur MyWay Finance, c'est tous les jours une vidéo à 6 h du matin. Il n'y a pas de fake, je te montre la totalité de mon portefeuille, que je gagne ou que je perde. Allez, salut à toi.